Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur la page blog actuelle et donc c'est ce qu'on a par défaut avec le thème Divi. Et là, si je décide de cliquer sur un article, nous verrons donc la page d'article. Et là, voilà une page d'article comme vous pouvez le voir. Et donc là, nous allons personnaliser et la page blog et la page article. Pour cela, je me rends ici sur le tableau de bord. Je viens au niveau de Divi. Je clique sur Theme Builder et ici, je fais ajouter un nouveau modèle. Et donc là, je me retrouve sur le tableau de bord WordPress. Je me rends ici au niveau de Divi. Je clique sur Theme Builder et donc là nous sommes dans l'espace de personnalisation des modèles du thème ou du site et je vais tout simplement cliquer sur ajouter un nouveau modèle et là je vais cliquer sur construire un nouveau modèle et là vous voyez les différents types de modèles me sont donc proposés et moi ce qui m'intéresse c'est le blog. Donc voilà, au niveau du groupe article, je sélectionne blog et je fais créer un modèle. Et donc voilà, le modèle est donc créé et maintenant je vais cliquer sur ajouter un corps personnalisé. Et donc là, je clique sur construire un corps personnalisé. Et donc là, chers amis, nous allons donc construire le modèle de la page de blog. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà une section et ce que je vais donc faire, c'est tout simplement de venir mettre un fond. Donc je vais essayer de mettre une image de fond. Sélectionne cette image par exemple. Je prends comme ça une image au hasard. Et donc voilà, ici au niveau de fondu de l'image de fond, je vais sélectionner multiplier. Et je vais venir à ce niveau là pour ajouter une couleur de fond. Donc je vais essayer de voir dans mes couleurs globales. Donc là pour ajouter cette couleur de fond là. À présent je vais insérer un module. Donc avant le module, je vais insérer une rangée, donc une ligne. Et au niveau du module, je vais tout simplement chercher le module test. Voilà. Et par contre, ce que je veux insérer, c'est un titre. Donc je mets voilà un titre H2. Et à l'intérieur, je sélectionne tout, je remplace donc par blog. Et je vais à présent dans style. Donc je viens sur test sous-titre. Je sélectionne bien le H2 puisque c'est ce que j'avais indiqué de l'autre côté. Et ici, je vais venir centrer. Donc ça centre comme vous le voyez là. Maintenant, je vais changer la couleur du test, bien sûr. Bon, je vais mettre du blanc. Vous voyez bien que ça s'applique. Et là, je vais le mettre un peu en gras. Ici, on peut ajuster la taille comme on le désire. Et pour rendre ça responsive, vous n'avez qu'à cliquer ici sur l'icône et vous passez sur chaque écran, dans l'écran tablette et l'écran mobile. Ouais, comme ceci. Voilà, je valide. Et donc voilà, chers amis, nous venons tout juste de faire l'entête et là, je vais passer au corps du modèle. Et pour ce faire, je vais insérer une nouvelle section. Donc je clique sur le plus là, ici je sélectionne une section normale et ensuite je viens sélectionner cette structure là. Et donc chers amis, je vais tout simplement venir à ce niveau, au niveau de la première colonne, donc la plus large. Et vous voyez, j'ai ici le module blog. Donc je clique dessus. Et donc à partir de ce moment-là, j'aurai voilà les derniers articles de blog de mon site. Donc vous voyez, là j'en ai 4. Bon, pour l'expérience, pour le tuto, j'ai créé que 4 articles de blog. Et donc ici, vous pouvez voir que j'ai mes 4 articles de blog. Et nous allons donc essayer de les mettre en forme. Et il y a 2 styles que Divi propose. Il y a le style pleine largeur que nous avons présentement et il y a le style Crei, donc que vous connaissez certainement avec plusieurs colonnes, etc. Regardez ici, si je viens en style modèle et je passe de pleine largeur à Crei. Donc vous pouvez voir ici le résultat de ce que nous avons avec le style grid. Et donc je vais dans un premier temps vous montrer ce que vous pouvez faire avec le style plein écran et ensuite nous passerons au style grid. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire ici à part sélectionner les éléments à afficher, essayer de faire une petite mise en forme. Donc je reviens dans conteneur et ici j'ai contenu. Et donc dans contenu, vous voyez ici nous avons type de post. Donc nous choisissons bien les articles. Donc nombre de posts à afficher sur la page. Ici
je n'ai que 4 posts sur ma page, donc ce n'est pas beaucoup. Et si je mets 2 par exemple, vous verrez que je n'aurai que 2 posts qui s'affichent. Et donc vos visiteurs pourront tout simplement naviguer avec les paginations. Bon, je mets 10 comme c'était par défaut. Ici, l'on peut filtrer selon les catégories, mais vu que c'est une page blog, on ne filtre pas. Le seul filtre qui s'applique, c'est tout simplement la date de publication des articles. Donc les derniers articles vont s'afficher en premier, voilà, sur la page de blog, tout simplement. Et donc voilà, ici, alors chers amis, utilisez des extraits. Si en créant vos articles de blog, vous avez complété le champ extrait, c'est bon. D'accord, vous pouvez utiliser des extraits et venir ajuster le nombre de caractères. Mais sinon, vous pouvez le désactiver. Donc, une fois désactivé l'extrait du contenu du post, et donc sélectionner une partie sélectionnée à la limite du nombre de la longueur qui a été définie ici. Donc, moi, je vais mettre 150 voix. Et donc, vous pouvez voir une limite de 150. Et donc, c'est bon. Et là, je clique sur les éléments. Donc, l'image de mise en avant, bien sûr. Montrer le bouton Lis plus. Oui, je vais activer le bouton Lis plus. Afficher l'auteur, afficher la date, afficher la catégorie. Donc, voilà. Bon, vous pouvez désactiver ce qui ne vous semble pas être pertinent. Encore une fois, tout va dépendre du résultat que vous souhaitez avoir. Donc, la date, comme métadonnée, je préfère laisser la date et la catégorie de l'article. Et ici, chers amis, vous pouvez éditer ça. Vous voyez le test ici, si je pointe dessus, nous allons pouvoir éditer cela. Donc là, nous avons, voilà, vous voyez métadonnées test. Vous pouvez changer la police, la taille de la police aussi. Je laisse sur 11 pixels. D'accord, donc vous pouvez tout changer. Même le Lis plus, là, vous pouvez le changer. Donc là, au niveau de Lis plus, vous pouvez l'éditer. Là, je viens au niveau de la couleur. Je reste sur celle-là. Et donc, voilà. Donc, après ça, après les éléments, chers amis, je vais sur lien. Et donc, automatiquement, le lien se dirige tout simplement vers la page de l'article. Donc, au niveau des éléments, c'est bon. Hein, d'accord. Donc, au niveau du titre, je pense que la taille n'est pas mal non plus. Lorsqu'il s'agit du mode plein écran. Là, ici, je peux sélectionner l'image et ajouter un rayon de bordure, par exemple. Voilà, je mets un peu de shadow box, etc. Vous voyez, un truc du genre. Voilà, vous pouvez faire de petites modifications. Maintenant, je vais changer de modèle. Voilà, je viens donc dans l'onglet modèle. Et là, je sélectionne le modèle Krill. Et donc, voilà donc le résultat lorsque je sélectionne le modèle Krill. Et donc là, vous pouvez voir que la hauteur des miniatures ne sont pas les mêmes. Et pour remédier à cela, je viens ici dans contenu, éléments, je retourne dans l'onglet contenu et ici au lieu de 150 je mets 120. En fait, je réduis en fait la longueur de l'extrait afin d'être sûr d'avoir la même longueur au niveau de toutes les miniatures. Et là, vous pouvez voir que le problème a été résolu. Et juste après cela, je vais enregistrer, puis je me rends au niveau de la rangée, réglage. Je vais dans style, dimensionnement. Je vais activer l'utilisation personnalisée de largeur de gouttière que je vais diminuer. Vous voyez, lorsque je diminue, l'espace entre les colonnes se réduit. Vous voyez là à 1, voilà, c'est complètement réduit. Donc je reste donc à 2. Je clique sur harmoniser les hauteurs et donc je vais valider. Et là, je vais sauvegarder. Puis ici, je sors. Je viens sauvegarder aussi. Alors là, nous sommes à présent sur le front-end. Et je vais me rendre là sur la page de blog et nous verrons le résultat. Donc, je clique sur blog. Et donc, vous voyez quoi ressemble à présent notre page de blog. Et maintenant, il reste en fait la barre latérale que je vais donc créer. Donc, je vais tout simplement la personnaliser dans WordPress et l'insérer dans mon modèle. Et pour ce faire, je reviens sur le dashboard. Je vais dans apparence à présent et je sélectionne widget. Donc ici, nous avons la barre latérale comme vous pouvez le voir. Regardez ici, c'est écrit barre latérale. Je clique dessus une fois. Et par défaut, nous avons les derniers articles qui sont donc listés ici. Donc je laisse ainsi tout simplement. Et moi, tout ce que je souhaite faire, c'est d'insérer des bannières. Et donc je vais
dans un premier temps insérer une image. Je vais dans la médiathèque pour sélectionner mon image. Alors là, il s'agit tout simplement d'une bannière de Hostinger, dont vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description si vous souhaitez prendre un hébergement Hostinger. Avec cette bannière là, je peux tout simplement insérer mon lien ici. Vous voyez? Donc moi, je vais simplement mettre un dièse. Donc si vous avez un lien affilié, vous l'insérez tout simplement. Et ici, vous cochez afin que le lien puisse s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc une fois fait, vous validez, appliquez. Et donc voilà, cette bannière est désormais considérée comme un lien. Et lorsque les utilisateurs cliqueront dessus, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dont votre site ne se fermera pas. Et donc voilà une première image et après nous allons insérer une seconde image. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le widget HTML. Donc je sélectionne HTML personnalisé. Et ici, vous pouvez voir, il y a donc déjà mon lien affilié qui est donc inséré. Ici, donc c'est mon ID. Vous verrez ici ID égale à, voilà. Et donc c'est bon, je vais tout simplement valider. Bon, je mets à jour. Et là, je sélectionne la première bannière. Je vais faire passer au-dessus. Voilà. Je resélectionne une fois, je fais passer au-dessus. Et ici, je sélectionne encore le HTML, je fais passer au-dessus. Bon, juste après le Hostinger. Et voilà, j'enregistre. Et pour ajouter un nouvel élément, il suffit de venir ici sur le plus. Et là, je vais ajouter, là, vous voyez le formulaire de recherche. Et donc, j'ai le titre ici qui est recherché. Et ici, j'ai le bouton. Donc, au niveau du bouton, je peux venir le mettre en forme à ce niveau-là. Je clique là. Et voilà, je clique, je sélectionne bien mon bouton, hein, d'accord. Et je vais chercher en fait la couleur de fond, donc je mets une couleur. Je vous conseille d'utiliser les couleurs de votre site, hein, bien sûr. Donc là, je sélectionne le test, bien sûr que je le mets en blanc, voilà. Et donc voilà, chers amis, là je sélectionne donc le module de recherche que je fais passer complètement au-dessus, comme cela. Et je vais donc enregistrer. Maintenant, une fois enregistré, regardez, même si je reviens à ce niveau-là et que j'actualise, eh bien, je n'aurai rien du tout de la barre latérale. Et donc, pour avoir la barre latérale, il me faut revenir dans Divi Theme Builder. Et je vais sur Code personnalisé. Et ici, j'ai donc ma barre latérale. Je clique dessus. Et je viens au niveau de barre latérale. Je clique une fois de plus. Et je sélectionne bien barre latérale. Voici les différents widgets que nous avions tout à l'heure au niveau. Vous voyez, voici les différents widgets que nous avions tout à l'heure au niveau de widget. Voilà, donc je sélectionne bien et je valide. Et donc regardez, vous pouvez voir ici que nous avons nos deux bannières. Nous avons le formulaire de recherche, c'est excellent. Ici je clique une fois, je vais dans style et je viens au niveau de titre. Vous voyez, là au niveau de titre, je peux ajuster la taille, tout simplement comme ceci. Et également venir au niveau de test, ici, pour ajuster la taille. Ouais, lorsque je baisse la taille, ça s'applique. Je peux aussi jouer avec la hauteur. Donc là, je mets en mode clair, un peu comme ça. Et je valide, chers amis. Alors, je vois tout simplement que nous avons en fait, n'avons pas de marge interne surtout. Du coup, je sélectionne le module, barre latérale, je cherche espacement dans style. Voilà, et je lis les valeurs. Donc, de gauche à droite, je mets 8 pixels de marge. De haut en bas également, je mets 8 pixels de marge. Et donc, vous voyez le résultat. Et à présent, chers amis, je vais essayer d'ajouter une petite nuance, donc une couleur de fond. Et pour ce faire, je viens donc, je sélectionne la barre latérale bien sûr, et je vais dans fond.
Donc ici, je vais dans les couleurs globales. Je prends celle du milieu comme ça. Et je vais cliquer ici sur l'icône de réglage. Alors, bien sûr, hein, chers amis, je vais sortir de couleur globale. Et ici, je vais venir copier la couleur. Je vais valider. Je sélectionne une autre couleur. Voilà. Et j'ajoute. Là, ici, je vais mettre mon code couleur global. Je passe et je valide. Donc, là, je vais ajouter une nuance. Enfin, je vais baisser l'opacité comme cela. Ici, au niveau de la barre latérale, je sélectionne. Bon, j'ouvre le réglage. Je vais dans avancé, effet de défilement. Et ici, vous voyez effet de défilement, position collante. Je vais cliquer sur rester en haut. Là, comme ça, même si voilà, la page est scrollée vers le bas, et bien nous aurons toujours notre barre latérale qui sera présente. Donc, chers amis, je vais là sauvegarder. Je sors de là et ensuite je vais enregistrer toutes les modifications. Et je me rends donc sur le front-end à présent et j'actualise. Et là, vous pouvez donc voir notre page blog avec notre... et là, nous avons donc la page blog et avec la barre latérale qui se trouve juste à côté. Et vous voyez que cette barre se maintient lorsqu'on scrolle. Ainsi donc voilà, les différents liens seront toujours visibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe à présent si je clique sur l'un des articles de blog? Nous tombons du coup sur la page d'article. Et voilà à quoi ressemble cette page-là. Donc, je viens ici, je vais donc ajouter un nouveau modèle. Et ici, je vais mettre tous les articles. Je vais sélectionner tous les articles. Je fais créer le modèle et je fais ajouter le corps, construire à partir, construire un corps personnalisé tout simplement. Et donc voilà, chers amis, bon, là je vais sauvegarder et sortir. Bon, je n'ai rien à sauvegarder, de toute façon, je sors. Une fois, je viens ici. Et vous voyez l'entête là, je vais le récupérer, mais bon, je peux tout simplement sauvegarder dans la bibliothèque. Donc je mets en tête blog et je valide, je sauvegarde. Donc après ça, je ressors, je sauvegarde tout. Je modifie maintenant le modèle de l'article. Donc voilà, ici, je vais tout simplement créer une nouvelle section et je vais la créer à partir de la bibliothèque. Vous voyez là, c'est ce que j'ai enregistré précédemment. Donc je vais cliquer sur Use this section, donc utiliser cette section. Et là, je vais supprimer la section précédente. Ici, je supprime également le titre. Je vais ensuite venir mettre titre ici. Donc, j'ai titre du post. Dans éléments, je vais tout simplement garder le titre. Voilà, comme vous le voyez là. Et au niveau du test, je vais changer la couleur. Je vais centrer comme cela. Et je valide, chers amis. Alors ensuite, j'insère une nouvelle section normale avec cette structure. Donc ici, j'active également les métadonnées. Et je viens là, je clique dessus une fois. Je vais centrer le test. Et je mets la couleur en blanc. Soit je modifie un tout petit peu. Je vais baisser l'opacité. Voilà. Et je valide. Ensuite, je vais insérer donc une nouvelle section pour le contenu de l'article. Donc une section normale avec cette structure là. Ici, vous voyez, nous avons le widget publier en contenu. Voilà. Puis là, je sélectionne la rangée. Je clique dessus et la première colonne, c'est celle-ci. Donc, je viens à ce niveau-là. Je suis au niveau de la bordure. Je vais mettre 12 pixels environ. 12 pixels comme rayon de bordure. Boîte d'ombre. Je mets ceci. Voilà, un truc comme ça. Et vous voyez, je baisse un tout petit peu
Là, je réinitialise par contre. Ici, au niveau de la couleur, bon, je vais baisser un tout petit peu l'opacité. Voilà, pour avoir un truc léger comme ça. C'est bon, chers amis, je vais valider. Et ici, je vais donc ajouter la barre latérale. Donc là, je vais enregistrer et je vais retourner dans le modèle de blog. Voilà, je sors d'ici et je reviens ici. Et donc ici, chers amis, je vais sauvegarder ce modèle. Donc pour ce faire, je clique sur les trois points là et je vais mettre sauvegarder dans la bibliothèque. Donc je mets barre tout simplement et je fais sauvegarder dans la bibliothèque. Puis j'ouvre et puis voilà, j'enregistre tout simplement. Je ressors du coup et maintenant je reviens au niveau du modèle des articles, donc à ce niveau. Et je vais tout simplement cliquer sur le plus, ajouter donc ajouter de la bibliothèque, ajouter à partir de la bibliothèque bien sûr. Et donc je sélectionne bas tout simplement. Et je clique sur Use this module. Use this module. Ok. Et donc voici mon module chez amis qui est donc inséré. Et voilà, c'est tout. Maintenant, vous voyez l'espace entre les deux éléments me semble un peu trop. Je vais essayer de l'ajuster. Donc, je reviens au niveau de la barre. Dimensionnement. Utilisation personnalisée. Largeur gouttière. Je vais donc mettre ça à 2. Ici. Vous voyez, à 2. Donc, ça réduit un peu l'espace entre mes éléments. Voilà, je peux activer harmonisation des hauteurs. Donc, vous voyez, chers amis, c'est ça. Et maintenant, au niveau du rayon de bordure, je vais essayer d'ajuster ça un tout petit peu. Donc là, nous avons style. Ici, nous avons bordure. Donc, je vais mettre 8 pixels pour le rayon de bordure. Et je sauvegarde, chers amis. Ici, j'enregistre également. Je sors de là. Et ici, j'enregistre toutes les modifications. Puis, je reviens donc sur la page d'article. Et je vais donc actualiser. Et donc, regardez, chers amis, nous avons donc la page d'article. Alors, il y a un petit problème qui se pose au niveau du contenu. C'est que je n'ai pas du tout de mage. Donc, je vais essayer de remédier à cela. Mais lorsqu'on observe, il me semble qu'on a la mage interne. Voilà la raison pour laquelle je ne m'en suis pas rendu compte. Du coup, je sélectionne le module, je vais dans style espacement et donc je vais tout simplement ajouter de la marge. Donc si je mets 24 pixels de gauche à droite, de haut en bas également, je mets un truc équivalent, puis j'enregistre. Je reviens donc sur la page d'article et j'actualise. Donc à présent, vous pouvez voir que nous avons voilà une marge interne au niveau du contenu de l'article. Donc vous pouvez ajuster ça afin d'augmenter la marge, etc. Au niveau de mes titres là, ne faites pas attention, c'est des articles de blog générés. Donc peut-être que le H1 a été inséré après le H2 ou le H3. Donc vous voyez, ce titre semble être moins important que celui-ci, ce qui n'est pas logique. Donc voilà, ne faites pas attention. C'est des articles de blog générés. Donc voilà. Et donc voilà, chers amis, nous sommes donc à la fin de ce petit tutoriel. Vous savez à présent comment créer un modèle de page blog et d'article de blog sur votre site. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.